Bon les gars, nous allons continuer notre implémentation avec une autre fonction qui nous dira automatiquement à quel niveau se trouve notre ICO. Donc en fonction du state, nous allons recevoir automatiquement la position de l'ICO. Mais cette fois-ci, nous n'allons pas la recevoir en texte, mais nous allons la recevoir en chiffres parce que nous avions besoin de ces deux types de possibilités là quoi. En fonction de nos besoins plus tard. Donc il faudrait qu'on ait les deux types de fonctions. Donc avant de commencer notre vérification, nous devons nous rassurer déjà que l'ICO est en pause. Nous devons nous rassurer que l'ICO n'est pas en pause. Si ce n'est pas le cas, alors nous allons juste retourner. ICO est égal à pause. Donc pour ceci, nous n'avons pas besoin de trop réfléchir quoi. Et aussi, il va être dans une maison. Ok, bon, maintenant, nous avons quel type d'étape? Nous avons l'étape du début, nous avons l'étape de fin et nous avons l'étape running quoi. Vous devez faire attention aussi, ici ça doit être supérieur ou égal et là inférieur ou égal à cell end. Donc si nous sommes ici à l'intérieur, nous sommes entre le début et la fin, ça veut dire que nous sommes encore entre deux. C'est encore possible d'investir quoi. Au cas contraire, l'ICO a atteint sa fin. ICO a atteint sa fin, je crois que c'est bel et bien end. Ok. Bon, ayant atteint ce niveau-ci là, je crois que nous pouvons venir ici pour simplifier notre fonction. Si nous ne prenons rien en paramètres, pour avoir moins de travail après, on peut venir directement appeler l'autre fonction ici. Notre nouvelle fonction qui nous dit automatiquement à quel niveau se trouve notre ICO. Et notre problème est en quelque sorte résolu. Bon les gars, avant de continuer, je propose qu'on teste d'abord sur notre programme
est déjà quand même déjà bien configuré. Ah ben, ok, alors je me rends compte que nous avons fait une erreur là. C'est un code packet. Ok, quand ça compile déjà, c'est déjà bon signe. Ça veut dire que jusqu'ici, il n'y a pas d'erreur au niveau du code. Mais c'est ici, c'est one ici, mutability can be. Ok, bon, ici, là, vu qu'on ne modifie rien, on retourne seulement la valeur. Nous pouvons le mettre à tout simplement view, quoi, public view. Ok, bon, pour ceux qui n'ont pas suivi au cours depuis le début, comme je le disais, je mets toutes mes fonctions et mes variables à public juste pour pouvoir y accéder en utilisant la console. Sinon, plus tard, nous aurons des problèmes, quoi. Au cas où nous voulons faire un contrat sérieux, ça veut dire que tout le monde pourra accéder à nos variables et les modifier à sa guise. Donc, faites très attention. Pas parce que je mets mes variables ou bien mes fonctions en public que vous allez mettre les vôtres aussi en public. So, récompilons. De nouveau les gars, c'est pas léger, hein? Bon, je crois que ça en partie aussi à cause des bibliothèques que nous avons importées. Par contre, cette fonction, si nous la mettons à view, ici c'est vrai, nous ne modifions aucune valeur, ça c'est aussi vrai. Ok. Mais ici nous modifions une valeur. ITOState, nous prenons déjà une variable que nous mettons dans une autre. Bon, ça ne peut pas être view. Ça déjà, je crois que le compiler fait une erreur. Bon, essayons de le suivre revoir. Bon, c'est avéré qu'il avait raison. Parce que moi ici, je prends ça aussi pour une modification. Voilà, ici au state initialement. Bon, ouais, c'est vrai. Il a raison parce que ici, on initialise la variable, quoi. C'est pas comme si elle avait déjà une valeur et puis nous sommes venus la changer. Elle n'a pas de valeur au départ. Nous déclarons ici et puis nous initialisons. Mais ici, nous apportons carrément une modification parce que elle est déclarée et initialisée ailleurs. Pas ici. Ok, notre programme est intéressant. Je nettoie ça. Et bon, les gars, bon, je propose que nous fassions un test. C'est vrai que nous avons compilé, tout se passe bien, mais c'est toujours mieux de se rassurer à 100% que tout est ok. Donc, nous allons faire un test pour nous rassurer que nous avons tout bien implémenté, quoi. D'accord. Console. Notre contrat c'était ICO égal await ICO.deployed. Ok. La première des fonctions que nous testons, c'est la fonction getText. Pour connaître à quel niveau nous nous trouvons. Ok, 3950 et 3559 secondes, 3550 et 3599 secondes, rien n'a changé. Ok. Ici on a la variable break. Ici on a la fonction break. Ok, please check it later. Ok. Bon. Enlevons le de break pour pouvoir tester la suite, sinon on va jamais pouvoir tester la suite, quoi, parce qu'on a dit en bas là que pour avoir le temps il faudrait que nous soyons en dehors de break. Donc nous avons résume, le temps a changé, bon, vous remarquez déjà quelque chose, que j'ai appelé la fonction aussi 2 fois et le temps n'a pas changé. Pourtant si j'appelle résume, j'appelle texte, le temps change.
Nous sommes à 96, donc en principe nous devrions être à 88 ou par là en descendant au 85 actuellement. Nous sommes à 88. Bon, ce qui s'est passé quoi? Cette fonction n'apporte aucune modification. Celle-ci non plus n'apporte aucune modification. Ça veut dire que nous n'avons pas accès au bloc en fait. Pour pouvoir appeler le bloc ou bien pour pouvoir connaître le temps qu'il fait dans le bloc, il faut interagir avec ce bloc là. Et c'est ce que nous ne faisons pas. Nous avons juste des variables qui sont déjà enregistrées, pré-enregistrées. Et puis, pour améliorer la force de calcul et tout, donc quand le contrat se rend compte, j'ai pas besoin de faire intervenir le bloc pour cela. Alors, il délivre directement les valeurs préstockées, quoi. Voilà pourquoi est-ce que notre valeur ici ne change pas. Donc, ici, nous devons inv nous devons modifier une valeur ici là pour pouvoir interagir avec notre bloc à chaque fois que nous allons appeler la fonction, qu'on interagisse avec le bloc. Oui, pour qu'il nous donne le temps réel, quoi, au moment où nous appelons cette fonction là. Voilà. Bon, je crois que nous allons arrêter là et puis dans la prochaine partie nous verrons comment mieux manager le problème, quoi. Merci de m'avoir suivi. Ciao.